l'équipe dispose de 20 minutes pour se présenter sur le cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes pour le jury à la fin de la présentation. Et bien noter que nous ne pouvons aucun dévoiler le nom ou la provenance de notre université. J'ai reçu la lettre de notre équipe. L'auteur français Étienne Rey a dit un jour « La chance fait le succès et le succès fait le mérite ». Aujourd'hui, à l'aide de mes associés de l'agence Idéo, Christine Agacé, Chloé Drolet, ainsi que moi-même, Olivier Garot, allons vous démontrer que le succès n'a rien à voir avec la chance. Dans l'industrie, dans le domaine de la philanthropie, c'est l'expertise combinée avec l'ambition qui ont permis et mérité à la Fondation de l'Université d'administration de Montréal le succès qu'elle a connu au cours des dernières années. Aujourd'hui, vous avez fait appel à nos services afin de proposer un plan marketing afin de promouvoir la donation au sein de la Fondation. La présentation aujourd'hui va se dérouler de la manière où est-ce qu'on va avoir tout d'abord une analyse de la situation, de laquelle va découler les stratégies que nous allons vous présenter. Par la suite, nous allons vous présenter également la mise en place, les mesures de contrôle pour terminer par une synthèse. Afin de proposer la stratégie marketing optimale, il est bien important de comprendre dans quel domaine la philanthropie œuvre actuellement. Donc, tout d'abord, on sait qu'il y a une forte concentration d'organismes. Donc, les particuliers, les entreprises ont de plus en plus de choix donc, à faire des dons et sont de plus en plus sollicités par les organismes pour faire des dons. De là, à ce moment-là, de vraiment se différencier des autres organismes et vraiment d'aller chercher à ce moment-là la confiance des consommateurs pour faire en sorte qu'ils ont envie de donner, de les sensibiliser à la cause. Aussi, il y a la culture philanthropique. Donc, les gens sont à 92% plus réceptifs à faire des dons lorsqu'ils ont des recommandations de leurs amis ou s'ils proviennent d'un endroit, par exemple, s'ils sont allés à l'université, par exemple, d'administration de Montréal ou qu'ils ont, par exemple, eu déjà des maladies. Donc, de là, l'importance du don et de les sensibiliser. Aussi, il y a une diminution du financement public et privé, ce qui fait en sorte qu'on essaie d'aller chercher de plus en plus de dons, soit au niveau des consommateurs, des particuliers, mais aussi des entreprises, pour être en mesure de combler le manque à gagner, des universités par exemple. Et finalement, il y a une croissance de dons au Canada. Donc, la moyenne de dons des gens est de 446 $ en moyenne par année. Donc, on veut vraiment aller chercher des dons supplémentaires des consommateurs pour être en mesure de pouvoir offrir de meilleures, par exemple, pour les étudiants, de meilleures bourses et de meilleures subventions. Au niveau maintenant de l'Université d'administration de Montréal, en fait, l'université a de très grandes forces et ce serait important de les exploiter et de les mettre de l'avant. Donc, tout d'abord, vous avez en fait une forte notoriété et une image prestigieuse. Donc, la notoriété, parce que c'est une université qui est connue, il y a plus de 15 enseignants de la haute société qui enseignent à cette université-là, de là la forte expertise. Aussi, il y a des montants faramineux qui sont investis dans la recherche de cette université-là. Donc, ça fait en sorte que les entreprises ont envie de s'associer avec ces publications-là, puisque les publications qui sont faites par les étudiants et les enseignants font partie des meilleures publications au monde. Et finalement, il y a un taux de placement très impressionnant, soit de 85% des gens qui finissent leur étude à cette université-là sont placés par la suite sur le marché du travail. Par contre, il y a quelques défis à relever et ce serait important de pallier à ceux-ci en les transformant en force dans les stratégies que nous allons vous proposer. Donc, tout d'abord, le développement de la confiance. On le sait, en fait, les gens sont un peu plus réticents par rapport à faire des dons. Ils ne savent pas nécessairement où ça va aller. Donc, ça va être vraiment de développer cette confiance-là et vraiment les sensibiliser à la cause. Donc, vraiment leur démontrer en quoi ce don-là va apporter et aussi qu'ils soient sensibles à la cause auquel ils font un don. Bon, maintenant qu'on a vu une vue d'ensemble sur l'industrie, en fait, sur la philanthropie, ainsi que les forces de la Fondation de l'Université d'administration de Montréal et les défis qu'on va relever avec vous, il est important tout d'abord d'établir les objectifs marketing vis-à-vis le mandat que vous nous avez confié. Donc, notre objectif à court terme ici est d'augmenter les dons immédiats de 44 millions au cours de la prochaine année. 44 millions qui est en fait 40% des dons actuels. À long terme, on va augmenter le nombre de donateurs ainsi que la propension des dons de ceux-ci. En vue d'atteindre ces objectifs et d'établir une stratégie performante, il est tout d'abord primordial pour la Fondation et nous, les consultants de chez Idéo, de bien comprendre et connaître le donateur, la clientèle cible en fait, le profil des donateurs. Nous avons deux profils ici. Premièrement, les entreprises.
On parle des entreprises de moyennes et grandes entreprises qui sont multiculturelles, comme la Fondation l'est également. Plus d'un tiers des élèves, des participants de la Fondation sont d'une origine ethnique autre que canadienne. Et de plus, on veut des entreprises qui recherchent du talent. Étant donné qu'il s'agit d'une fondation universitaire, on veut un lien également entre les entreprises et la fondation. Notre deuxième cible, les particuliers. On parle ici des particuliers entre 20 et 35 ans, principalement, car actuellement, les baby boomers sont déjà des grands donateurs, donc on veut une cible un peu plus jeune pour pouvoir par la suite les fidéliser et les avoir au courant à long terme également. Donc, on veut des étudiants et des diplômés entre 20 et 35 ans, multiculturels également. Comme je l'ai mentionné, il y a un tiers de l'école qui est ethnique. Et on veut une ouverture visionnaire, une ouverture d'esprit pour cette clientèle-là. Donc, de cette façon, connaissant nos objectifs, notre clientèle, notre donateur cible, qui sont les entreprises ou les particuliers, on a pu établir 4 critères essentiels de décision pour la solution optimale pour votre fondation. Les 4 critères de décision, premièrement, la différenciation. On veut premièrement se différencier de toutes les autres fondations. On va viser sur ce critère-là, premièrement. Par la suite, la pérennité. On veut que la fondation puisse recevoir un grand nombre de donations et pouvoir subventionner l'aide aux étudiants, mais également leur recherche. On veut favoriser le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, premièrement, pour pouvoir créer un lien à court terme, mais à long terme. On vise la clientèle jeune, généralement chez les particuliers, pour pouvoir à long terme une vision avec eux également. Et par la suite, la sensibilité. Sensibiliser tout ça. Notre stratégie, c'est tout d'abord en 3 phases. Une stratégie dans le but d'augmenter vos dons. Donc, premièrement, on va travailler l'image de marque de la Fondation de l'Université d'administration de Montréal. Par la suite, l'expérience vis-à-vis vos donateurs et pour finir, la fidélisation de ceux-ci. Donc, tout d'abord, travailler l'image de marque. Pourquoi travailler l'image de marque? Eh bien, c'est simple. C'est le premier point de contact que que la Fondation va avoir avec le donateur. Donc, c'est très important à ce moment-là d'être capable de lui faire dégager une image positive, puisque, évidemment, on le sait, on n'est pas toujours convaincu d'où est-ce que l'argent va aller quand on va faire un don. Et si le donateur n'est pas convaincu que son argent va être utilisé à bon escient, eh bien, à ce moment-là, il ne va pas vouloir faire le don. Et également, dans l'image de marque, ce qui est important à savoir, c'est qu'on va vouloir essayer de créer un sentiment de proximité et d'appartenance envers la Fondation, ce qui va permettre, dans le fond, aux gens de vouloir s'affilier à cette cause-là et vouloir donner davantage et participer et s'impliquer dans la cause. Donc, évidemment, ici, on vous propose un axe de communication basé sur 3 principales caractéristiques. Tout d'abord, la fierté, sensibiliser le donateur et instaurer une relation de confiance avec ce dernier. Donc ici, on vous propose un slogan « Bâtissez l'histoire ». Évidemment, la Fondation de l'Université d'administration de Montréal, c'est une université. Donc, on promouvoit l'éducation et la construite de l'histoire. C'est surtout par l'éducation que passe généralement ce genre d'avancement dans la société. Et on a envie de pouvoir faire en sorte que les gens s'impliquent dans l'éducation et s'impliquent dans la société en bâtissant l'histoire, en faisant un don. Ici également, on vous propose évidemment un scénario de publicité. Un scénario de publicité qui s'organise en 3 temps principalement. Le scénario va de suite. Plusieurs bonnes actions sont exécutées au début de la publicité. Ici, on se représente dans un scénario un peu plus visuel. Donc, évidemment, dans la publicité, on retrouve plusieurs bonnes actions qu'un individu général, dans la catégorie d'âge qui est ciblée, donc de 20-22 ans environ, ramasse, par exemple, l'épicerie qui vient de tomber d'une madame, donc ramasse l'aide, fait une autre bonne action, ouvre la porte, aide quelqu'un à traverser la rue, par exemple. On voit une série d'à peu près 3-4 bonnes actions et par la suite, on voit le même individu qui se relève avec son chapeau de finissant, qui est dans le fond la dernière bonne action que vous pouvez donner envers la société, qui est donner pour une meilleure société, bâtissez l'histoire. Donc sur ce concept, évidemment, on va le fonder avec une publicité YouTube. Pourquoi faire une publicité YouTube? Évidemment, aller avec les grands médias de masse, on a envie de rejoindre les jeunes. Les médias de masse, ça ne fonctionnerait pas pour la simple et bonne raison qu'on ne sera pas capable d'aller cibler suffisamment bien la clientèle. Et ça serait de l'argent qui serait gaspillé. Donc YouTube, ici, et réseaux sociaux, on va utiliser ce média-là principalement dans le but de rendre la vidéo virale à la base. Donc, faire en sorte que les gens soient touchés également par la publicité. C'est également le concept de la bonne action à la base.
et également de l'université pour les jeunes. Donc, ça devrait normalement marcher, on espère. Ça devrait marcher, ça va marcher, je vous le garantis. Et la publicité affichée par la suite, donc évidemment dans les universités, les endroits où est-ce que les gens, les futurs donateurs de l'avenir, ceux qui vont bâtir l'histoire, vont ensuite se retrouver. Donc, université, transit évidemment, donc métro. On vous propose ici le métro Bonaventure, McGill, station Place des Arts également, Université de Montréal également, pour être capable de pouvoir vraiment voir les gens qui se retrouvent dans la situation et qui se disent « Ah oui, c'est vrai, je pourrais faire un don en ce moment. Est-ce que je l'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait ma bonne action? Je m'en vais à l'école ce matin. Est-ce que moi j'ai donné? Est-ce que j'ai fait ma bonne action? » Donc, évidemment, à ce moment-là, ici, on va être capable d'encourager les gens à instaurer des habitudes qui sont responsables de la manière de donner. Par la suite, évidemment, ça c'est au niveau particulier. Évidemment, on a une deuxième clientèle qui est l'entreprise. Pour travailler sur, évidemment, avec les médias sociaux ici pour le particulier, je vais juste rajouter un petit élément. Donc, diffusion. Diffusion sur les médias sociaux, on va évidemment faire en sorte que, pour faire en sorte que tout le contenu devienne viral, création de contenu, etc. Au niveau des entreprises, évidemment, ça va être très important d'effectuer le même genre de publicité. Également, ici, on va utiliser soit salon, foire d'emploi pour être capable de faire du réseautage, encourager les gens à revenir, à rebâtir un lien de confiance avec la Fondation pour leur dire, écoutez, c'est vos futurs employés, c'est vous-même, c'est votre société que vous êtes en train de construire. Donc ici, les salons et foires d'emploi, le salon des PME qui a lieu au mois de novembre, également les chambres de commerce pour être capable de pouvoir placer également les éléments qu'on va vous décrire un petit peu plus par la suite dans l'expérience. Également publicité imprimée, donc revues d'affaires qui vont également faire en sorte que les gens vont pouvoir être conscients de la Fondation et investir dans ce qui leur importe vraiment, qui est l'éducation et construire l'histoire. Donc, relations publiques également. On a ici 15 représentants qui sont déjà à temps plein à la Fondation afin de pouvoir faire la promotion de ces éléments-là. Donc, 15 enseignants de haute société déjà. Donc, à ce moment-là, c'est facile de pouvoir intégrer le réseau de gens d'affaires qui ont les moyens de pouvoir investir dans l'éducation et dans la société. Donc, ils vont vouloir investir dans la fondation de l'Université d'administration à Montréal. Et évidemment, couverture médiatique qui va se faire par les réseaux, par les médias. Donc, on va faire communiqué de presse, etc., pour faire en sorte que la nouvelle prenne de l'ampleur. La deuxième phase, l'expérience. On ne parle pas ici seulement d'un service à la clientèle, mais bel et bien de faire vivre une expérience particulière à vos donateurs. On veut aller au-delà des attentes de ceux-ci. On veut de base une stratégie différenciatrice, donc on veut une expérience différenciatrice également. On vous offre tout d'abord un gala des affaires. Donc chaque donateur, qu'on nommera ici les gouverneurs, pourra participer chaque année à un gala qui pourra en fait présenter les reconnaissances et ainsi que l'information par rapport aux dons qui ont été donnés vis-à-vis de la Fondation de l'Université d'administration de Montréal. Ici, chaque donateur pourra inviter 7 convives, donc chaque donateur a droit à une table à l'événement. Ces 7 convives-là pourront être futurement peut-être des futurs donateurs en fait. Donc, c'est pour pouvoir inviter de nouveaux, donateurs. Par la suite, on aura un encart silencieux écrié qui vont pouvoir générer des dons supplémentaires également pour la Fondation. On aura des prix de reconnaissance pour les plus grands donateurs parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on est ici pour les sensibiliser et toujours développer un lien de confiance avec eux et à long terme. On veut les garder comme donateurs pour des années et des décennies peut-être. Donc, chaque ballon, on veut également que la cérémonie mette l'emphase sur les donateurs. On veut leur prouver que chaque don, chaque donateur fait une différence. On veut leur montrer qu'ils sont les gouverneurs de notre société, de la Fondation, mais également de l'éducation. Chaque ballon pourra être, en fait, dans les escaliers peut-être de l'événement, pouvoir divulguer aux autres invités c'est quoi l'impact de nos gouverneurs ici, de nos donateurs. Un grand élément pour les fondations qui préoccupe souvent en début d'année, c'est de faire en sorte de maintenir et d'être capable d'aller rechercher encore de nouveaux dons à chaque année. Et souvent, c'est très difficile d'être capable de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, on vous propose une stratégie qui a été éprouvée dans le passé par une autre entreprise à but non lucratif. Vous connaissez probablement tous Greenpeace. Greenpeace, lorsqu'ils ont décidé de lancer leur campagne pour le Rainbow 2, ont décidé de faire en sorte que les individus, la communauté en général, étaient pour investir à l'achat de pièces individuelles du bateau pour construire le bateau. Donc la communauté dans l'ensemble devenait possétrice, peu importe, possédait le bateau dans l'ensemble. Donc à ce moment-là, c'est exactement le concept ici qu'on va vous décrire par la suite. Donc ici, on a pris un peu le même concept, mais pouvant montrer aux donateurs leur participation, en fait, virtuellement,
à la construction, bâtissons l'histoire. Donc, on veut bâtir l'histoire virtuellement parlant également. On veut leur montrer visuellement ce qu'il apporte, chaque donateur apporte à la Fondation. Donc, si sur les plateformes interactives, chaque don va pouvoir offrir visuellement parlant la totalité. Par exemple, si quelqu'un offre 20 $, bien, vous offrez par exemple une chaise ou par exemple vous offrez un plus grand montant, bien, vous offrez par exemple un pavillon de recherche. On veut montrer visuellement aux donateurs ce qu'ils offrent à la recherche. On veut leur montrer ici où va l'argent de leur don. Donc, c'est ça, démontrer en fait l'impact de leur don ici. Lorsqu'on sait qu'il coûte de 7 à 8 fois plus cher en investissement de publicité pour avoir de nouveaux donateurs, on comprend vraiment l'importance de fidéliser ceux-ci puis de créer un effet d'ancrage avec les donateurs. Donc, au niveau des stratégies de fidélisation, ce qu'on propose principalement de faire, c'est bien entendu de continuer d'opérer les bases de données que la Fondation a actuellement. Vous avez de très grandes bandes de données avec les anciens diplômés, les étudiants actuels. Donc, de cette façon-là, on va pouvoir vraiment cibler les envois qu'on va faire, donc de faire des envois personnalisés. Par envoi personnalisé, ce qu'on propose, ce sont des invitations, par exemple, aux événements. Actuellement, il y a beaucoup d'événements qui sont faits par la Fondation, tels que des tournois de golf, déjà des soirées qui sont offertes. Donc, on veut quand même pouvoir les inviter pour qu'ils fassent en sorte d'inviter de nouveaux convives à la soirée, donc aller chercher de nouveaux donateurs, de faire un peu un système de référencement de donateurs, mais aussi de les inviter puis de les impliquer dans le processus de la Fondation pour qu'il y ait vraiment un sentiment d'appartenance avec leur ancienne université actuelle et aussi pour les entreprises qui sont déjà donateurs, donc vraiment de toujours les tenir informés, par exemple, de ce qui se déroule au niveau de la Fondation. Donc aussi, ça va être de les informer des publications, des prix qui ont été gagnés au niveau des publications. Donc ça donne vraiment un sentiment de fierté des entreprises qui investissent dans ces recherches-là, donc de toujours les tenir informés de ce qui est fait. Et aussi, on veut principalement faire des vidéos donateurs. Donc, que ce soit des étudiants qui font de petits dons ou de grandes entreprises, on veut vraiment établir un sentiment à long terme de fierté, donc créer vraiment à long terme des petites vidéos qui seront faites. Donc, un vidéaste pourra se rendre chez la personne qui a fait un petit don et un peu faire une vidéo de ces gens-là durant, par exemple, leur activité quotidienne ou si ce sont des gens qui vont à l'université. Et à ce moment-là, on pourra les voir avec leur chapeau à la fin, un peu dans le même style de la publicité. Donc, on veut vraiment créer un effet de rappel avec nos publicités pour que les gens, en fait, se sentent fiers d'avoir fait un don, même s'il s'agit d'un 20 $. On pourra faire ces vidéos-là et ces vidéos-là, bien entendu, seront diffusées sur les réseaux sociaux pour vraiment que les gens puissent partager leurs vidéos, partagent la fierté d'avoir fait un don et d'avoir contribué à la société. Au niveau maintenant de l'échéancier, donc, concernant nos 3 étapes principales, donc l'image de marque, l'expérience et la fidélisation, donc on a pu diviser le budget et l'échéancier comme suit. Donc la publicité, les réseaux sociaux, l'affichage, les foires et salons, le gala, les plateformes interactives, l'infolette et la vidéo. On peut voir qu'au trimestre numéro 1, donc les X représentent le temps de production et de création de chacune des différentes, dans le fond, stratégies qu'on vous propose. Par la suite, les flèches représentent le temps d'affichage de ces différentes stratégies. Donc, la publicité au trimestre 1 et par la suite pour un trimestre seulement. Les réseaux sociaux, diffusion tout au long de l'année. L'affichage également sur le bloc du trimestre numéro 2. Et par la suite, tout au long de l'année pour la plateforme, l'infolette et les différentes vidéos proposées. Pour un budget total de 1 500 000 $. Après avoir entamé les stratégies, soit celles d'image de marque, d'expérience et de fidélisation, c'est important d'avoir des indicateurs de performance qui vont nous permettre de mesurer les actions qui vont avoir été prises. Donc, tout d'abord, au niveau plutôt quantitatif, on va vraiment pouvoir mesurer les dons supplémentaires qui vont avoir été reçus. Aussi, le nombre de fans Facebook supplémentaires suite au partage des vidéos et aussi du contenu sur Facebook. Au niveau de la portée aussi, au niveau de l'affichage qui a été fait au niveau, par exemple, des métros. Le nombre de vidéos vues, donc est-ce que les gens ont vu la publicité sur YouTube, est-ce qu'ils ont vu les vidéos donateurs? Ensuite, le nombre de visites sur la plateforme interactive, donc est-ce que les gens ont participé activement à cette plateforme interactive-là? Est-ce qu'ils ont préféré faire les dons sur Internet ou ont préféré faire avec le centre d'appel? Et finalement, le nombre de participants au gala, donc non seulement les gouverneurs, mais aussi les convives qui ont été invités, donc est-ce que les tables étaient pleines? Maintenant, au niveau du retour sur investissement, il y a un retour qui est
qualitatif. Donc, au niveau qualitatif, ça va être vraiment de développer le sentiment de confiance avec les donateurs et créer un sentiment, en fait, de proximité avec ceux-ci. Au niveau maintenant quantitatif, avec des dons supplémentaires tels que mentionnés dans l'objectif marketing de 44 millions, le budget alloué au marketing pour la première année d'1 500 000 $, cela donne donc un retour sur investissement de 25,6 fois. Chez IDEO, le succès de nos clients est au cœur de nos priorités. C'est vraiment là la source de notre motivation à vous proposer des stratégies. Et aujourd'hui, à l'aide de la stratégie d'image de marque, afin d'être capable de créer un sentiment de proximité, être capable également de pouvoir accomplir des objectifs à court terme et à long terme, donc d'augmenter les dons pour cette année et d'augmenter les dons pour l'avenir de la génération. Nous sommes convaincus qu'avec l'ensemble de ces stratégies que nous vous avons proposées aujourd'hui, vous avez tous les éléments en main afin d'être capable de continuer à construire l'histoire. Merci. Quelle fait en sorte que notre marché cible ferait un don à notre organisme versus notre charité, peut-être pour une donation pour une maladie? Qu'est-ce qui va faire en sorte que c'est vraiment à nous qui vont remettre cet argent-là? En fait, le principe même qu'on avait développé derrière le concept était d'y aller vers une proximité, un sentiment d'appartenance. On sait que les jeunes, vraiment, là où est-ce qu'ils vont vouloir faire un don, c'est évidemment là où est-ce qu'il va y avoir un sentiment d'appartenance, entre autres vers l'université pour laquelle ils fréquentent, et vers, entre autres, des valeurs de société. Donc, une entreprise qui est capable de dégager ces valeurs de société-là, va être en fait une entreprise, une fondation qui est capable de dégager ces valeurs de société-là, va être capable ensuite d'aller chercher l'encouragement et le support des individus dans ces campagnes. Puis les diplômés aussi qui, par la suite, réussissent dans la vie, qui obtiennent un bon salaire, vont avoir envie de redonner à cette université-là, qui leur a donné le savoir, qui leur a donné toutes les compétences pour réussir dans la vie et performer, et donc de donner à autrui par la suite. Dans le court terme, vous avez 44 millions pour aller chercher. Est-ce que vous voyez vraiment une augmentation de valeur par don ou plutôt fréquence ou nombre de gens qui vont donner? C'est quoi vraiment l'objectif ici dans le court terme? En fait, l'objectif est combiné également d'aller chercher, puisqu'on va faire une augmentation de la notoriété, évidemment, on va également aller chercher une augmentation de la propension à donner, entre autres par le biais de la plateforme virtuelle, qui va faire en sorte, étant donné que les gens vont être capables visuellement de concevoir ce qu'ils donnent, la représentation physique de leurs dons, ils vont pouvoir se dire, si j'ai donné juste 20 $, j'achète à peu près une patte de chaise. Donc à ce moment-là, ils vont pouvoir faire, finalement, je vais peut-être donner un peu plus, parce qu'on ne fait pas grand-chose avec une patte de chaise. Vous avez regroupé les étudiants et les diplômés dans une seule cible. Et je me dis, c'est quand même deux personnes assez différentes. Alors pourquoi les regrouper? Étant donné que notre axe de communication était ici la fierté, la sensibiliser et le sentiment d'appartenance. Ici, le point commun est le sentiment d'appartenance, la fierté par rapport à la Fondation et à l'Université d'administration de Montréal. Donc, la cible ici est comblée. On a un lien entre ces deux clientèles. Comment s'assurer que notre vidéo va devenir virale? En fait, s'assurer que le vidéo va devenir viral, c'est d'abord en utilisant les bons réseaux, les bons canaux de distribution. D'abord en infiltrant les réseaux comme Facebook, en se positionnant sur, entre autres, les sites, les pages d'association également, mais en impliquant possiblement les jeunes, les étudiants également à participer dans la vidéo et à soumettre eux-mêmes leurs bonnes actions. C'est également une campagne qu'on voulait vous présenter, par contre, on a manqué un peu de temps. Donc, à ce niveau-là, ça serait ça. Donc, par la suite, on pourra en développer un peu plus davantage avec vous par la suite si vous êtes intéressés. Si jamais il fallait couper le budget dans le futur, parce que c'est des initiatives qu'on voudrait répéter année après année, c'est lequel qui ne serait pas à pas perdre? C'est quel qui est le plus important que vous retrouvez le plus d'impact? Le plus d'impact, probablement le gala. Le gala de reconnaissance qui reconnaît en fait vos donateurs actuels, mais qui invite également peut-être des donateurs futurs. Donc, on a un grand impact sur l'actuel et le futur également. Puis on pense vraiment qu'on veut vraiment créer un sentiment de récurrence. Donc, en créant ce sentiment d'appartenance-là, en faisant vivre une expérience, on sait automatiquement, on sait que ça va les fidéliser, puis que ça va ajouter une valeur ajoutée à la seule expérience de don, en fait. Comment démontrer visuellement l'argent qui va à une bourse?
Mais en fait, pour vous donner peut-être un exemple, pour la bourse, si admettons un individu qui est capable d'étudier, qui a ses livres et qu'on le voit dans un contexte d'études et qui lui partage dans le fond un peu son expérience, d'où l'idée du vidéo témoignage, à ce moment-là, l'individu est capable de justement transmettre à des gens qui vivent possiblement la même situation que lui, simplement par des mots, en lui disant écoutez, moi, grâce à la fondation de l'Université d'administration de Montréal, j'ai été capable de pouvoir étudier sans nécessairement avoir à subir des contraintes monétaires qui sont trop excessives. Nous avons beaucoup de travail à faire côté médias sociaux, Internet, en fait. Est-ce que vous avez des objectifs pour nous à proposer? On a 1200 likes Facebook en ce moment. Est-ce que vous avez un objectif à proposer pour nous en termes de trafic, médias sociaux? À l'aide de votre bande de données, en fait, des étudiants que vous avez actuellement et des diplômés, c'est dans les infolettes à chaque fois de toujours avoir un lien qui les invite à aimer, à partager, en fait, les informations de l'université. Donc, de cette façon-là, ça vous donne quand même un bon levier avec tous les étudiants que vous avez et même tous les enseignants, de leur demander, eux, de représenter fièrement leur université. Donc, je pense que ça peut être un bon levier à ce moment-là, d'aller chercher des fans supplémentaires, par exemple. Quel est l'avantage pour l'entreprise de se présenter au gala? L'avantage pour l'entreprise elle-même de se présenter au gala, c'est entre autres, premièrement, le réseautage, puisqu'il va y avoir également d'autres entreprises. Merci.